Alors, salut la famille. J'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on va faire un exercice simple pour éclairer davantage notre pensée. Je ne suis pas le plus intelligent, le plus savant, mais je suis quelqu'un qui réfléchit, qui utilise son cerveau. J'essaie d'utiliser mon cerveau au maximum. Alors, vous voyez ici, entre mes mains, j'ai des livres. J'ai des livres. Celui-ci, c'est un livre, je dis une livre, c'est un livre de l'histoire. C'est un livre de l'histoire qui s'est produit en République centrafricaine. Celui-ci, c'est un livre de sciences sport, précisément dans le domaine du basketball. Mais c'est science. Celui-ci, c'est un livre de sciences aussi, mais dans le domaine de leadership. Alors, ces trois livres que j'ai entre mes mains ne sont pas pareils. Celui-là parle d'un fait historique qui a eu lieu en République centrafricaine. Celui-ci parle ça c'est la pensée des individus ou la pensée d'un individu dans une discipline bien précise, le basketball, mais dans le domaine du sport. C'est-à-dire que les gens ont réfléchi selon des livres qu'ils ont lus, selon de l'expérience qu'ils ont eue pour construire ce livre. Et cet livre-là, de la pensée-là, on utilise ça pour éduquer beaucoup ceux qui veulent aller enseigner. Ça veut dire que, comment on appelle ça, les enseignants, ou ce qu'on appelle la langue un peu technique, le coach dans le basketball. Mais ce que je veux préciser ici, c'est que cet livre vient d'une pensée humaine, ou bien d'une science humaine qui a réfléchi et il a amélioré. Et comme moi, ou comme d'autres entraîneurs, quelqu'un d'autre demain peut améliorer. Celui-ci aussi parle de la science, d'une science écrite par un être humain ou par des humains. C'est-à-dire qu'ils sont réfléchis, ils ont mis en place leur pensée concernant ce concept de leadership. Alors, je l'ai lu, je suis libre d'accepter le contenu, je suis libre de ne pas accepter le contenu, tout dépendra de ma compréhension. Pourquoi je parle de cela? Vous savez, on nous a beaucoup menti. Et beaucoup d'entre nous, nos étudiants, aujourd'hui, les intellectuels africains se retrouvent piégés et ils refusent de voir ça. Et c'est ça qui rend notre société difficile, surtout chez nous en Afrique. Vous voyez, ça, c'est un fait qui se produit en République centrafricaine. Et l'auteur est parti raconter ceux qui étaient là, ou ceux qui vivaient là, ou ceux qui avaient appris cette histoire, pour récupérer les informations possibles qu'ils peuvent. Et ils écrivent pour partager l'histoire. Ce livre est différent de ces deux livres. Et ces deux livres-là représentent tous les différents cours qu'on nous donne à l'école. Ça, c'est science, sport. Ça, c'est science, sport. Ça, c'est science, leadership. Et il y a les leadership, il y a le livre de leadership des différents présidents, Barack Obama, d'autres, Robert Mugabe, Patrice Lumumba, Sékou Touré. Il y a beaucoup de différentes sortes de livres dans ce sens. Ce sont les livres de science. Celui-ci n'est pas un livre de science, c'est un livre d'histoire. Ça veut dire que histoire, c'est basé sur un fait qui est arrivé. Quand on parle d'histoire, ça veut dire qu'il y a un fait qui se produit. C'est de ça qu'on parle. Mais ce livre, comme votre livre de sciences économiques, comme votre livre de sciences mathématiques, comme livre de sciences physiques, sciences humaines, etc., toutes ces choses-là sont basées sur la réflexion. Quand on parle de la science, on parle de la réflexion. Et quand on parle de la réflexion, ça dépend maintenant
le moment ou les circonstances du moment. Et maintenant qu'on parle de la science, ça veut dire que c'est les gens qui ont réfléchi pendant un temps soit peu et dit que mais, et ils y sont développés. Ça veut dire que chaque livre de science qu'on vous présente à l'école, ce n'est pas une vérité absolue. Chaque livre de science vous permet de étudier. Voilà pourquoi on dit étudier. Étudier veut dire que réfléchir. Étudier veut dire que réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose devant toi. Je suis en train d'étudier ce livre, je suis en train de lire ce livre. Ça veut dire que je suis en train de réfléchir. Quand tu lis, tu réfléchis. Mais tout ce qui vient dans le livre qu'on vous apprend à l'école, qu'on nous a appris à l'école, n'est pas vrai. Ou bien les contextes sont différents. Aujourd'hui, le problème que nous nous sommes confrontés avec ça, c'est quoi? C'est que la plupart de nos cadres, de nos intellectuels, entre parenthèses, nos diplômés, pas nos intellectuels, parce que ça c'est aussi notre débat, nos diplômés, ils pensent que, parce qu'ils ont eu 20 sur 20 dans la science économique à l'école, il est docteur en économie à l'école, veut dire qu'il connaît l'économie. Je suis désolé. Je suis désolé, ça veut dire que tu as étudié à la base de pensée de quelqu'un qui l'a écrit dans un livre et il met ça à ta disposition. Ça veut dire que si tu es intelligent, après avoir fait tout, voilà pourquoi on parle de recherche souvent. Recherche, c'est quoi? Ça veut dire que tu prends des informations de gauche, tu prends des informations à droite, tu prends des informations à gauche, tu prends des informations à droite. Maintenant, tu les analyses, maintenant, tu résumes maintenant ça selon le contexte ou selon la situation à laquelle où tu es. Ça veut dire que ce que tu as ici, dans ces deux livres de sciences-là, c'est la pensée des autres. Maintenant, tu dois prendre ces pensées-là et tu mets ta pensée dans leur pensée pour trouver la solution à tes problèmes. Tu dois prendre leur pensée là. Leur pensée ne veut pas dire que c'est la vérité suprême. Aujourd'hui, je peux me lever, j'écris un livre dans n'importe quel domaine. Selon ma pensée. Et il suffit seulement que je pousse. D'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça devient une pensée générale. C'est comme ça que ça marche. Mais la pensée, le moment que j'avais écrit ce livre-là, c'est différent. D'ici 20 ans, 30 ans, ça sera différent. C'est-à-dire qu'il faut ceux qui vont relire mon livre, même s'ils acceptent le contenu, mais ils doivent adapter ça à leur pensée. Aujourd'hui, nos intellectuels doivent annuler leur matière grise. Je dis nos intellectuels, pardon, nos diplômés doivent annuler leur matière grise. Et je parle ici précisément à tous nos jeunes frères qui sont sur le banc ou qui apprennent en ce moment. Les études vous permettent à résoudre le problème. La première des choses que les études nous permettent et aident à faire, c'est qu'on a la capacité de lire la pensée des autres. Maintenant, on doit mettre notre pensée. Qu'est-ce que je pense de ce que j'ai lu là? Et quand on parle de la science, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pensé. Il a repensé avant de donner sa conclusion. Et il a essayé de partager ça pour la génération à venir. Ça veut dire que toi, tu as aussi la responsabilité de prendre cet exemple-là. C'est un exemple qu'on te donne. Tout ce qu'on donne dans le livre, ce sont des exemples. Maintenant, toi, tu dois voir est-ce que cet exemple-là est vrai ou faux. Ou ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Je vous donne un exemple terre à terre. Au Mali, il y avait deux économistes de haut niveau. On prédit la chute de l'économie malienne. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. En République centrafricaine, lorsque le gouvernement avait un problème avec le gouvernement, a pris sa responsabilité pour rejeter la France, je peux dire ça comme ça, il y avait un ancien premier ministre à l'époque qui dit que non, comme on a les aides budgétaires qui devaient venir en faveur de la République centrafricaine, le pays ne va pas tenir. C'est faux. Tous les Européens, l'expertise, les docteurs en économie, du marché, etc., ils ont prédit comment on appelle ça, la destruction de l'économie russe. Ça ne s'est pas produit. Pourquoi? Parce que c'est la pensée
qui domine.